voulais montrer comment créer cet effet de soupe de sorcière et on va passer par les particules et les metaballs. Alors je vais d'abord préparer les éléments de ma scène. Je vais garder mon cube et puis en mode edit je vais faire un scale sur Z et ça va être ma table. Ensuite je vais créer un mesh cylinder. Je vais lui attribuer 16 vertices par exemple et je vais en faire mon bol. Donc en mode edit je vais faire un scale ici. Un inset, une extrusion et un scale. Je vais aussi créer mon émetteur, donc là je vais peut-être supprimer la face du bas de mon cube. Et puis je vais créer un mesh plane qui va être mon émetteur. Je vais l'appeler émetteur ici dans l'outliner. Et ensuite, je vais créer ma metaball. Et je renverrai dans les commentaires vers des tutos où j'aborde les metaballs. Je vais faire un scale sur Z. Ici, dans le panneau data, je vais baisser la résolution de manière à avoir quelque chose de bien rond. Je vais aussi dupliquer ma metaball. Je vais faire Alt G et je vais faire un scale sur Z de manière à l'aplatir et ça va être ma soupe. Alors au passage, pour sélectionner la metaball, il faut saisir le cercle qu'on voit autour. Et voilà, les éléments de ma scène sont prêts. Et maintenant, je vais attribuer à mon plan, là, à mon émetteur, un système de particules. Donc je vais dans le panneau des particules, je clique sur le petit plus, ça me crée un système de particules de type émetteur. Je vais émettre un nombre de 60 particules, par exemple. Je veux que ma simulation commence avant la frame 1, de manière à avoir déjà des bulles dès le début de mon animation. Donc je vais mettre frame start moins 50, par exemple. Je veux que mon animation se termine à la frame 200, ça c'est bon. La durée de vie de mes bulles, je veux que ce soit, par exemple, 100 frames. Ici, avec Shift F12, j'ouvre une timeline. Donc je vais la faire durer 200 frames. Et si je lance ma timeline, là je peux voir des particules vides qui sont créées. Mais ce que je veux, c'est utiliser ma metaball comme particule. Donc je descends dans le panneau et sous Render, je choisis Render as Object au lieu de Halo. Et sous Instance Object, je vais choisir ma metaball. Je vais aussi augmenter l'échelle de mon objet. Et donc là, si je lance l'animation, voilà ce que je vois. Alors je ne veux pas que mes metaballs, mes particules tombent. Donc je vais aller dans le panneau Scene et je vais couper la gravité. Je retourne dans le panneau des particules et je lance l'animation. Alors pour que mes particules aillent plus vite, je peux aller sous Velocity et là j'augmente la Velocity sous la valeur normale. Par exemple si je mets 3, ça va davantage projeter mes particules. Mais je vais rester à quelque chose d'assez faible. 1. Ensuite, je veux de la variation dans la taille de mes particules. Donc, je vais mettre la valeur Scale Randomness à 1. Je veux peut-être que mes particules disparaissent plus tard. Donc, je vais leur donner une plus grande durée de vie. Lifetime, je vais mettre 200 par exemple. Alors maintenant, j'aimerais faire en sorte que, au fur et à mesure que mes bulles s'élèvent, elles deviennent de plus en plus petites. Donc je vais sélectionner mon émetteur, et puis tout en bas du panneau, j'ai un panneau texture. Je clique sur New, et là, je vais donner un nom à ma texture, je vais l'appeler par exemple particule. Je clique sur le petit bouton à droite là de manière à ouvrir automatiquement le panneau des textures.
En haut, c'est bien particule qui est sélectionné. Je veux que ce soit de type blend. Sous influence, je vais choisir size et je vais décocher general time. Sous mapping, je vais choisir coordinates strand particle. Et sous colors, je vais activer l'option color ramp qui va me permettre en fait d'avoir le contrôle sur la taille par rapport au temps en fonction de la position de mes aiguilles noires et blanches. Alors si je lance l'animation, voilà ce que je vois. Plus mes particules montent, plus elles sont grosses. Moi, c'est l'inverse que je veux. Donc je vais inverser les deux aiguilles. Donc je peux les déplacer ou bien je peux faire un flip color ramp. Donc voilà, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de la fin de leur durée de vie, elles deviennent de plus en plus petites. Alors ce que je veux, c'est aussi peut-être introduire un petit peu de turbulence. Donc je vais créer un force field de type turbulence. Et ici, dans le panneau des physiques, je peux changer la force de ma turbulence. Si je mets 3, je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre ma turbulence ici. Alors c'est peut-être un peu fort, je vais rester à 1. Et enfin, quand je suis content, je sélectionne mon émetteur. Et dans le panneau des particules, sous Cache, je peux lancer le calcul du rendu de la simulation. Je clique sur Bake. Si jamais je change un paramètre, par exemple je vais mettre plus de turbulence, à ce moment-là, il faut que je relance un Bake. Donc je resélectionne mon émetteur, je fais Delete Bake, je refais un Bake. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.